Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo, on est le 3 janvier 2021 et c'est dans un hôtel de Puerto Plata que je me trouve aujourd'hui pour vous faire un point sur mes objectifs 2020 et je tâcherai de formuler devant vous mes objectifs pour l'année 2021. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon guide comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier. Pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous remplissez le formulaire en saisissant votre adresse mail et je vous envoie votre e-book dans votre boîte mail dans la foulée. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Alors on enchaîne avec la vidéo avec mes objectifs 2020. Souviens-toi, je devais m'expatrier en République dominicaine, avoir commencé la construction de mon hôtel et avoir créé une structure pour permettre aux étrangers d'investir en République dominicaine. Alors, je suis parvenu à m'expatrier en République dominicaine le 5 décembre 2020. Donc ça, c'est mon gros résultat de l'année, puisque si tu me suis, tu le sais, j'ai dû vendre une grande partie de mon patrimoine immobilier français avant de rejoindre mon paradis caribéen. J'ai notamment vendu en 2020 5 de mes appartements sur Marseille, ma maison familiale sur Aubagne et mes 4 appartements sur la Côte d'Azur. Alors tu te doutes bien qu'avec la crise sanitaire, tout n'a pas été si simple. Mais bon, on y est arrivé, on a réalisé de grosses plus-values en France. Et c'est ce qui m'a permis de quitter la France pour vivre une nouvelle aventure dans les Caraïbes. Donc je suis en République dominicaine depuis le 5 décembre 2020 et ça c'est véritablement un pur bonheur. Alors la construction de mon hôtel, à mon grand désarroi, a pris quant à elle du retard, mais ça c'était à prévoir puisque comme je suis arrivé en fin d'année ici, je n'ai pas pu me concentrer sur ce projet encore de manière complètement focus. Et oui, il fallait d'abord se concentrer sur la génération de revenus. Donc je vous rappelle que j'ai rapatrié environ 800 000 € de cash ici en République dominicaine. Il a donc fallu mettre l'argent sur différents comptes bancaires, en investir une partie et en placer une autre partie. Aujourd'hui, tu le sais, j'ai environ 100 000 € qui ont été investis dans du bétail au sein d'une ferme biologique, ce qui nous génère aujourd'hui environ 1 500 € par mois de revenus. On a acheté 3 terrains à la Ensenada dans la région de Punta Rusia pour une surface cumulée de 4 500 m² et pour un montant global d'environ 150 000 €. Ces terrains, tu le sais, serviront notamment à y construire des résidences hôtelières et y créer des activités pour créer une offre touristique unique. On est en train d'acheter également un terrain d'environ 7 000 m² dans la région de Jalabacoa pour environ 100 000 €. Là, je vous en ai pas parlé, mais c'est un investissement à moyen terme pour construire dans les années à venir une grande maison familiale de 200 ou 300 m² avec piscine et cours de tennis pour louer à la nuitée à des groupes de touristes. Je vous en reparlerai très prochainement sur la chaîne YouTube et sur le blog de l'apprentiinvestisseur.com. On est également en train d'acheter un appartement sur plan de 85 m² dans une tour de 13 étages dans la ville de Santiago de los Caballeros, ville dans laquelle justement nous résidons actuellement avec ma famille. Il s'agit d'un investissement d'environ 120 000 €. Et enfin, nous venons de placer environ 400 000 € à 5%, ce qui nous permet de générer environ 1 600 € par mois, de quoi pouvoir supporter facilement nos charges actuelles. Voilà, donc beaucoup de choses à faire en ce début d'installation. Je dois également régulariser ma situation puisque je suis en train de demander mon visa en tant que résident permanent ici. Pour revenir à la construction de l'hôtel, nous avons quand même avancé quelque peu puisque nous avons validé les plans intérieurs de l'hôtel avec l'architecte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut valider ces plans auprès de l'urbanisme de la Ensenada et ensuite, il faudra faire intervenir un maître d'œuvre pour démarrer la construction de la structure de l'immeuble. Mais vous verrez, je vous enverrai quelques vidéos sur le chantier de cet hôtel. Concernant l'investissement dédié aux étrangers, on démarre l'année 2021 très fort puisque vous êtes déjà 15 personnes à avoir décidé d'investir avec moi dans l'agriculture dominicaine avec un rendement de 40% sur 10 mois seulement. La vidéo a fait d'ailleurs un véritable carton, je vous la remettrai ici ou là, en haut, quelque part. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez investir 7 000 € à 40% sur 10 mois, je vous mettrai le lien dans la description pour vous permettre de prendre rendez-vous avec moi
et de mettre ça en place ensemble. Sachez également que je vais permettre aux investisseurs français d'investir entre 10 et 20 000 euros pour des rendements allant de 15 à 20% sur 3 ans. Je vous en parlerai un peu plus tard dans l'année. Voilà pour le récapitulatif 2020. Je suis vraiment très satisfait de mon année et pour l'année 2021, mon premier objectif sera d'avoir commencé bien évidemment la construction de l'hôtel à l'Ensenada. Le second objectif sera de créer une véritable structure juridique pour pérenniser l'investissement des étrangers en République dominicaine, que ce soit dans le secteur de l'agriculture comme dans le secteur de l'immobilier. Troisième objectif, j'ai également un gros projet entrepreneurial puisque je vais créer des franchises pour vendre des desserts français aux Dominicains. C'est une toute nouvelle idée que nous avons eue, ma compagne Carole et moi-même, lors de notre petite escapade à Madrid pendant le confinement du mois de novembre dernier. Mais je vous en dirai un petit peu plus une fois le moment venu. Et enfin, quatrième et dernier objectif sera de me remettre au sport et de manger sainement de manière à garder mon énergie intacte pour relever tous ces nouveaux défis. Voilà mes objectifs pour 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien, partagez-la. Et puis, merci encore à vous d'être de plus en plus fidèles à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en actionnant la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo très prochainement. Je vous dis à bientôt. Ciao!